Bonjour à vous tous et bienvenue à cet essai de prédication virtuelle avec les moyens du bord. Mon téléphone portable et puis une chaîne YouTube que nous avons créée cette semaine pour notre paroisse et à laquelle vous pouvez vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce serait bien de commencer par la lecture du chapitre 11 de l'évangile de Jean. Vous pouvez simplement appuyer sur pause pour lire le texte d'abord et puis reprendre ensuite la vidéo. Pendant ce temps de confinement, nous cherchons tous les moyens pour garder la confiance et pour tendre vers la vraie vie, malgré la maladie et la mort autour de nous, malgré cette pandémie du Covid-19. Ce passage de l'évangile de Jean nous donne quelques pistes intéressantes pour nous aider à y réfléchir. Mais avant de les découvrir ensemble, je souhaite vous donner quelques clés d'interprétation pour comprendre ce chapitre 11 de l'évangile de Jean dans le projet d'ensemble déployé par son auteur. La première clé d'interprétation tourne autour du chiffre 7 qui symbolise la plénitude. En effet, la première partie de l'évangile de Jean est construite très habilement autour de deux septenaires. Il y a d'abord 7 récits miraculeux qui sont appelés des signes par l'évangéliste. Ces signes ont pour objectif de dévoiler l'identité de Jésus. Notre récit raconte le 7e et dernier signe, la résurrection, ou plus correctement, la réanimation de Lazare de la mort. Nous sommes donc au sommet des signes racontés dans cet évangile. Et ce signe du relèvement de Lazare préfigure très clairement le centre de notre foi chrétienne, la résurrection du Christ. Il y a aussi 7 affirmations de Jésus qui commencent par « Je suis » et qui précisent également son identité. Vous les avez découvertes tout à l'heure dans la confession de foi de la liturgie proposée. Dans notre récit, c'est la 5e affirmation qui est mise dans la bouche de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie ». C'est évidemment encore un clin d'œil à la résurrection du Christ. Tout cela pour dire que ce récit nous amène en terrain hautement symbolique. Il nous renvoie à un autre tombeau, à l'événement de Pâques et à cette surabondance de vie en Christ qui nous y est offerte et vers laquelle nous voulons tous tendre pendant ce temps de confinement. La deuxième clé d'interprétation se trouve dans le but de cet évangile exprimé dans son prologue et aussi dans sa conclusion. Nous y trouvons 2 mots, gloire et croire, qui apparaissent aussi à plusieurs reprises dans notre récit. Dans le prologue, l'auteur nous dit que la parole s'est faite homme et qu'il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que le Fils unique tient de Dieu le Père. Puis vient à la fin du prologue cette conclusion. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique nous l'a dévoilé. Tout cet évangile peut donc être considéré comme un dévoilement par Jésus du visage de Dieu. Dans les paroles et les gestes de Jésus, la gloire de Dieu est révélée. C'est pourquoi dans notre récit, Jésus dit à ses disciples que la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de dévoiler la gloire de Dieu, de révéler son visage au cœur de la maladie et de la mort. Puis, dans la conclusion de l'évangile, c'est le mot « croire » qui est à l'honneur. L'auteur nous dit son but dans le choix des signes qu'il raconte dans son évangile. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cet évangile nous est donc donné pour nous inciter à croire, pour avoir la vie en Christ. Et c'est pourquoi Jésus, à plusieurs reprises dans notre récit aujourd'hui, encourage ses interlocuteurs à croire en lui. D'abord ses disciples, puis ensuite Marthe et Marie. Il semble donc clair que le but premier de notre récit est de nous dévoiler la gloire de Dieu et de nous inciter à croire en Jésus.
Et c'est devant le tombeau fermé et avant la sortie de Lazare réanimé que Jésus relie ces deux mots clés, gloire et croire, quand il pose cette question à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est peut-être aussi la question qui nous est posée par le Christ dans notre propre temps de confinement. Comment y voir la présence de Dieu? Où est sa gloire dévoilée au milieu de cette pandémie? Puis comment apprendre encore et toujours à croire en lui dans ce temps de crise? Quelles paroles et quels gestes pour y exprimer notre confiance? Je vous propose maintenant de voir plus précisément ces questions et ce que ce récit du relèvement de Lazare interroge aujourd'hui dans notre situation de confiné. J'y vois trois choses. D'abord, notre capacité de faire confiance au milieu d'une épreuve. Ensuite, notre capacité d'inventer des paroles et des gestes d'amour en temps de crise. Puis enfin, notre capacité de continuer à espérer malgré la maladie et la mort. Commençons par la confiance. Marthe et Marie l'expriment tout au début du récit. Elles ont d'abord le réflexe d'envoyer dire à Jésus « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade ». Elles confient en quelque sorte leur frère à Jésus, à leur Seigneur, dans un geste qui peut évoquer pour nous aujourd'hui la prière. Jésus exprime aussi sa confiance par la prière. Avant d'appeler Lazare à sortir du tombeau, il prie son Dieu. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » La prière est donc un geste de foi et un moyen important pour exprimer notre confiance. J'avoue que je n'ai jamais prié autant que pendant ce temps de crise. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous aussi. Pour refuser la peur que cette maladie provoque, la prière est un moyen qui nous est donné pour choisir la confiance. Et selon les témoignages que nous recevons dans la paroisse, beaucoup d'entre vous prennent de plus en plus le temps de la prière en famille, de remettre les proches, les malades, les familles endeuillées, les gouvernants et surtout les soignants entre les mains de Dieu par le Christ, celui qui les aime tous. J'ai lu récemment un petit livre de Daniel Marguerat qui s'intitule « Et la prière sauvera le monde ». Sa thèse est que lorsque nous faisons confiance à Dieu dans la prière, nous ouvrons notre vie à Dieu pour lui laisser la possibilité d'agir en nous et de faire son œuvre de salut dans notre monde. Il y relate son expérience de la prière dans son enfance à l'école biblique avec sa monitrice, en résumant la prière en trois expressions simples. Merci, pardon et s'il te plaît. Oui, dire merci pour tout ce que Dieu nous donne pendant ce temps de confinement. Demander pardon à Dieu pour nos gestes d'énervement et aussi pour les paroles blessantes dans ce temps particulier. Et aussi faire monter à Dieu avec un s'il te plaît nos demandes pour nous-mêmes et aussi pour les autres pendant ce temps de pandémie. Voilà donc une façon de tendre vers la vie pendant ce temps particulier qui nous est donné de vivre. Passons maintenant à notre capacité d'inventer en ce temps de confinement des paroles et des gestes d'amour. Dans notre texte, ce sont les compatriotes juifs de Jérusalem qui montrent le chemin. C'est très étonnant de voir cela dans cet évangile. Normalement, quand l'auteur parle des Juifs, entre guillemets, c'est pour désigner les adversaires de Jésus. Dans notre récit, ils sont exemplaires. Il vient consoler Marthe et Marie du décès de leur frère. Ils accompagnent Marie qui va à la rencontre de Jésus vers le tombeau
et il pleure avec les deux sœurs devant le tombeau fermé de Lazare. Ils ont donc su inventer des paroles et des gestes d'amour pour entourer Marthe et Marie pendant ce temps de deuil. Jésus a également le souci d'incarner son amour dans sa rencontre avec Marthe et Marie. Il entre d'abord en dialogue avec les deux sœurs. Il les écoute. Il leur pose des questions. À plusieurs reprises, le texte nous dit qu'il aimait Lazare. Et notre récit contient aussi le verset le plus court du Nouveau Testament, le verset 35. Jésus pleura. Il nous est dit aussi qu'il est littéralement pris aux tripes de compassion et son esprit est troublé quand il se rend au tombeau de Lazare avec Marthe et Marie. Oui, Jésus a le souci de l'amour aussi. Dans ce temps de confinement, nous avons besoin de créativité pour inventer ces paroles et ces gestes d'amour. Cela commence évidemment avec les personnes qui sont confinées avec nous dans notre maison, notre conjoint et nos enfants, notre famille. C'est une formidable occasion de casser les habitudes et de reprendre la vie familiale autrement, dans l'attention que nous pouvons avoir les uns pour les autres pendant ce temps. Dans le partage des tâches à la maison, oui, parce qu'il faut partager des tâches. Dans le temps que nous passons ensemble pour se dire des choses importantes, pour faire des choses ensemble. Ce temps de confinement nous donne la possibilité de réinventer l'amour familial et l'amour conjugal aussi. Ce temps de confinement nous force aussi à inventer avec les autres, en dehors de notre maison, la compassion, la consolation et l'accompagnement à distance, avec les moyens techniques de la communication que nous maîtrisons plus ou moins. Dans mes conversations téléphoniques et puis aussi à travers des messages sur Internet, j'entends des témoignages de comment chacun a le souci d'un tel qui est isolé ou un tel qui n'a pas pu sortir pour faire ses courses et comment vous inventez des solutions pour les accompagner. Et puis ce temps de soutien aux soignants de notre pays, chaque soir à 20h, c'est un rendez-vous formidable, c'est un geste d'amour envers eux et de communion fraternelle entre voisins d'immeubles. Tout cet amour exprimé de multiples façons pendant ce temps de confinement sont autant de moyens de tendre vers la vraie vie et de dévoiler aussi cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu dans notre monde. Évoquons enfin notre capacité de continuer à espérer, malgré la maladie et la mort que nous voyons autour de nous. Dans notre texte, Jésus appelle Lazare à sortir de son tombeau. Et la mort, réanimée, sort les pieds et les mains liés par les bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Puis Jésus dit très sobrement, « Déliez-le et laissez-le aller ». Comme j'ai dit au commencement de cette prédication, Lazare qui sort de son tombeau préfigure la résurrection du Christ le matin de Pâques. Notre espérance ultime en tant que chrétiens est ancrée dans cet événement de Pâques où la maladie et la mort sont et seront engloutis définitivement par cette abondance de vie. Quand nous voyons chaque soir les chiffres croissants de nombre de personnes qui sont mortes en 24 heures, quand nous entendons des histoires déchirantes de personnes qui sont mortes seules, sans accompagnement de leur famille, notre seule espérance, c'est que le Christ est la résurrection et la vie, et que ces personnes sont entre les mains de Dieu et dans sa présence. Mais au-delà de cette espérance ultime, je crois que ce récit du relèvement de Lazare est aussi un signe pour nous, les vivants. Il y aura un après Covid-19. Nous sortirons du tombeau de cette maladie et de notre confinement à la maison. Et ce sera le moment de reprendre la vie autrement, de délire en quelque sorte ces bandelettes de notre ancien mode de vie avant le Covid-19 et de tendre
vers une vie nouvelle avec le souci de l'essentiel, avec le souci de ce qui est le plus important dans la vie, ce que nous sommes maintenant peut-être en train de découvrir dans ce temps de confinement. Amen.